Maintenant, chers auditeurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre courte vidéo de ce jour dans laquelle nous sommes et je vous invite tout simplement à découvrir l'univers fabuleux des gorilles qui vivent en Afrique. J'avais dit, pour dire de nouveau encore, et cette soirée n'en finissant plus, je me pose des questions. Que va-t-il arriver si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se range de mon côté et qu'elle fait tous ceux qui ne veulent pas m'aider pour que je puisse faire autre chose que de tourner en rond pour ainsi dire, vous vous calmerez ou vous vous calmerez parce que ça devient un problème, vous comprenez? Bon, je continue, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs. Donc ici se trouve tout simplement une sorte de problème qui est apparu dans une sorte de volonté de vouloir me faire des ennuis longue durée. Alors, bien entendu, tout simplement, si je ne suis pas encore assez ennuyé par des fadas, il faut comprendre que c'est parfois aussi utile de rappeler toujours dans les conditions les plus extrêmes de l'oubli qu'est-ce qu'il y avait à retenir à cet instant, parce que tout le monde se pose la question. Vous voyez, il y a, si vous découvrez les choses de différentes couleurs, sur des différentes surfaces, et il y a différents styles de revêtement de surface sur différentes surfaces. Bon, je ne sais pas si celle-ci a décidé de me raccrocher au nez pour ne pas venir le même soir, mais néanmoins, il y a des sortes de colorisations que l'on peut voir de près, même si vous êtes de passage, n'hésitez surtout pas. Et si vous êtes client, n'hésitez surtout pas, oups, à venir me parler parce que je vous inviterai à vous garer dans un endroit très près. Vous pouvez même de mettre votre voiture devant le garage au final. Vous pouvez simplement choisir de devoir revenir ou de rester ou de faire comme vous voulez. De toute façon, tout le monde a compris que cela ne sont pas du tout normaux. Donc, ce que je voulais dire de toute évidence, ce qui ne semble pas être trop anormal, c'est que dans ce garage, nous avons une magnifique voiture qui se trouve être avec une sorte de vitre qui est un peu malheureusement, comment dirais-je, eh bien, je vous invite à passer, regardez, il n'y a rien d'autre à faire, il suffit de longer le chemin et puis vous trouverez vous-même ce qui s'y trouve. Vous voyez, vous verrez s'il y a des briques. Et ces les briques sont tout simplement des choses que certains aiment lancer. Mais je parle bien entendu d'autre chose que de l'argent en grande quantité parce que les briques ici sont tout simplement les briques de pierre que quelques-uns peuvent ramasser pour faire des ennuis longue durée. Et puis au final, on ne sait même plus pourquoi les gens se plaignent. Parce que quand ils se plaignent, ils se font remballer de se plaindre. Et après, ils deviennent fous. Et lorsque le psychiatre valide que l'homme est fou, l'homme qui subit ne peut plus être le plaignant puisqu'il est devenu à cet instant fou et qu'il ne peut même plus, si eux avouent, les mettre eux entre les mains de ceux qui devraient les faire, car l'homme qui à cet instant serait devenu fou serait dans l'incompétence d'être cru. Mesdames et messieurs, je suis l'évêque catholique, je suis l'homme le plus harcelé du pays des droits de l'homme. Je suis l'homme le plus effacé sur la voie publique en une seule nuit. L'homme que vous entendez a été effacé 38 fois avec un appareil effaçant la mémoire, pour ainsi dire, dans la ville de Metz, METZ, encore une fois pour le rappeler, nord-est de l'Hexagone, proche de la ville de Luxembourg, pour que les choses soient un peu comprises. Donc, que dire, cher malheureux, que dire? Ben, je ne peux rien dire, vous êtes fou, vous comprenez, c'est ça le problème, vous qui êtes à voir que moi je subis ça, vous devriez vous demander pourquoi ceux qui le font ne se font pas arrêter de faire ce qu'ils font. Et quand je viens vers vous pour me plaindre ou pour me faire entendre, eh bien, je suis invité à ne pas être aidé. Donc, c'est un peu comme cela qu'à la fin, je me dis que ce n'est plus trop la peine de faire des grandes phrases pour me faire valoriser ou vouloir être habillé au final. Qu'est-ce que ça peut faire, n'est-ce pas, puisque je suis moi l'évêque catholique, je me vois harcelé par des fous qui se pètent un peu de trop parce que le psychiatre les protège, qui lui-même est placé par la France pour faire disjoncter les Lorrains qui sont encore emmerdants, et qui n'est même pas en état d'être psychiatre, et en plus de ça, il utilise des politiques qui eux-mêmes n'ont pas le droit d'être politiques, alors c'est même pas pourquoi je me plains, mais disons que l'évidence que vous savez est tout simplement le problème, parce que rappelez-vous, l'évidence est le problème. Bon, de toute évidence, apparemment, vous n'avez pas du tout envie de m'aider. Donc, comme déjà dit, vous n'avez pas envie de venir et puis vous n'avez pas du tout envie d'aider les hétérosexuels puisque vous êtes tous de la danse.
Et au final, vous comprendrez que c'est un peu ça le problème. Danseuse folle, pour dire la chose. Vous voyez, la danseuse folle s'appelle Marine. Elle est une folle, vous voyez, dans ce monde parallèle, vous qui la voyez. Rappelez-vous bien, cette candidate politique qui gère le parti du Rassemblement national est devenue une sorte de toute joyeuse d'avoir détruit la France et elle s'est mise dans une sorte de mouvement, hein. C'est une genre de qui est très joyeuse dès qu'elle arrive à faire l'ennui assez haut. Pour dire tant que c'est bas, ça ne déclenche rien. Mais dès que c'est très bien, elle devient une sorte de danseuse solitaire dans le monde parallèle. Elle tourne sur elle-même comme si elle dansait la valse. Il n'y a pas le cavalier masculin et elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Alors, bon, ceci est donc un peu votre problème, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs. Le futur va être déjà compris en 2017, mais il m'avait tellement effacé la mémoire, tellement effacé, désynchronisé, volé, qu'il n'arrivait même plus à se calmer tous ces genres de fous. Mais je ne sais même pas pourquoi j'insiste à dire qu'ils s'en foutent, puisqu'ils s'en foutent. Et ils travaillent, ils empêchent les gens normaux de vivre, et après ils se font encore servir par l'argent des impôts pour faire les ennuis à ceux qui se mettent à faire de la volonté de réussir, et ça devient un peu incroyable, mes chers auditeurs. J'avais voulu parler des singes. Bon, je reviens sur notre sujet. Nous sommes arrivés, après une introduction très simple et très comprise, à notre sujet qui en cet instant apparaît et apparaît avec une certaine évidence. Regardez-moi ça. Je vais parler des singes. Mais les singes ne sont pas ceux qui m'ont fait les ennuis pour l'instant. Ce ne sont pas moi, enfin du moins ce ne sont pas eux des gorilles qui vivent dans la jungle. Vous comprenez, ce sont des fous qui se croient autorisés à faire des ennuis pour se faire voir comme des gratifiables, pour se sentir en valeur. Bon, je ne sais pas trop comment vous dire, ce sont des genres d'individus qui font des ennuis pour se sentir aimés et qu'après on les félicite pour ce qu'ils font. Donc ça devient une drôle d'existence avec que des fous. S'il y en avait un ou deux encore, ça irait, mais s'il n'y a que des fous, ça devient un vrai problème. Vous entendez? Il y a les gens qui aiment mon travail. Celui-là n'est pas encore vraiment mûr, mais bientôt il aura une femelle et ça fera une belle reproduction et ce sera la joie pour lui. Chers amis, chers auditeurs, je voulais donc parler des gorilles. Savez-vous que mademoiselle ou madame, à vous de me le dire, parce que, et je sais que les emmerdeurs se reconnaîtront, il y en a un qui a commencé en 2017 à me dire que je devais dire si Diane Fossé est une mademoiselle ou une madame. Et comme le monsieur qui m'a posé la question est un fou, et que moi, homme normal, je ne dois pas lui donner de réponse, je ne vais pas dire si mademoiselle ou madame Diane Fossé est une madame ou une mademoiselle, ou était plutôt, mais je vais dire que je me rappelle. Non, je ne me rappelle pas, mais je travaille en médiumnité professionnelle et je vais vous dire que vous avez un peu le calme environnemental pour l'instant parce que le monsieur Jérémy de ce clip que j'ai fait qui s'appelle Little Bob est devenu un genre de problème pour toute la France, même s'il n'est pas au courant. Ce pauvre Jérémy, qui était un homme qui était très intéressé pour faire une carrière artistique et qui se demandait où faire, comment faire les ateliers théâtrales, où trouver les réalisateurs pour faire quelque chose, a eu comme une sorte de chance de me trouver. Il s'est dit, enfin, un réalisateur qui ne va pas me mettre un flanc. Et, bon, vous comprenez ce que je veux dire, ou un lapin pour dire, pour faire un projet. Donc, il est quand même le seul, quasiment, à avoir accepté de rentrer dans la création artistique. Après, c'était une sorte de crescendo. Et vous avez compris que ça dérange quand ça réussit. Et oui, ça dérange. Dès que ça marche, ça dérange. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, à me dévaloriser sans fin. On dirait qu'ils exigent que je vive comme eux décident à un niveau inférieur. Je suis là pour faire respecter les droits de l'homme et du citoyen. Sachez que ce que vous décidez de faire, c'est-à-dire de décider de la vie des gens, n'est pas légal, même si vous croyez. Ceci est donc un peu cela. Vous voyez, je n'ai rien à faire ici, mais je devrais partir le plus loin possible, parce que la clientèle ici ne pourra pas venir. Elle se ferait même encore
faire des choses sur leur matériel s'ils viendraient me voir moi comme la maison, pour dire que ce serait pour eux, parce que ceux-là seraient capables encore de le faire avec la protection qu'ils ont. Imaginez-vous, des clients viennent me voir, déjà c'est difficile pour dire qu'ils viendraient peut-être pas du tout dans un décor pareil, mais imaginons qu'ils viennent, et que ceux-là se disent, bah tiens, pourquoi pas, le médium est bon, etc. Tout le monde le dit, et enfin tout le monde le dit. Ceux qui savent la vérité comprennent que c'est moi le professionnel de la médiumnité, et ils se disent, oui, c'est un vrai médium, pas un genre de tireur de thunes qui finit par nous raconter du pipeau pendant 2 heures ou 30 heures. Je ne sais pas comment mieux vous dire la chose. Donc, imaginons que cela vienne. Et qu'ils se disent, là, le décor est invitant à foutre le camp, parce que ça craint pour de bon. On va pas rentrer là, parce que c'est pas du tout. Mais imaginons que le décor, si c'est un peu craintif, est un peu comme cela. Donc, imaginons qu'il vient quand même, le client. Vous voyez, on ne sait jamais, parce que normalement, il devrait venir. Et là, je devrais dire, je n'ai plus de place pour aujourd'hui, désolé, pour ce mois, oui, je devrais dire pour cette... En fait, vous comprenez ce que je veux dire? Cela serait capable de caillasser les voitures des clients qui viennent pour me faire une visite de clientèle, pour dire. Il serait capable d'y arriver avec la protection en plus, et après cela deviendrait fou, ouais, les clients deviendraient fous. Ils iraient faire les courriers, les plaintes, après ils diront que la plainte n'aboutit pas pour une raison que vous savez, et ils deviendraient fous. Après le psychiatre se dirait oui, c'est géant. Oui, le problème c'est que moi je vois que ça, ce n'est pas une vie que je veux et que les droits ne sont pas respectés pour l'être humain que je suis. J'ai bien évidemment compris qu'en 17 mai, vous avez explosé avec le 29.1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et je peux vous dire qu'à cet instant, vous vous êtes vous-même demandé qu'est-ce que je dois cravacher pour une société qui ne me met pas à l'honneur. Et j'ai dit que je dirais à l'honneur. Or, ce qui est écrit, c'est que je n'ai pas de devoir envers une société qui ne me donne pas de l'épanouissement, qui ne me permet pas de m'épanouir, ce qui semble être le cas, puisqu'à cet instant je dérange, je serai, comme pour dire, l'emmerdeur. Alors je ne sais pas où, mais quand même, il faut quand même se demander qui peut lire la définition de emmerdeur dans le dictionnaire. Alors, je disais donc les gorilles. Eh bien, je vais respecter une volonté. Je suis un médium, vous avez remarqué, j'ai pris mon souffle. Semble que faire du sport, ça permet aussi de parler longtemps. Mais ce n'est pas très plaisant pour tout le monde parce que plus on respire moins, plus on parle plus et moins on entend moins. Vous voyez, c'est quand même un peu incroyable à révéler. Je vais faire parler une femme qui s'appelle Diane Fossé. Et je sais que encore une fois, c'est de nouveau plaisant, hein. Je ne sais pas comment vous faites votre existence, vous, chers humains, autres que moi, mais vous devez sûrement avoir moins d'asticots qui vous broutent pendant le temps où vous voulez créer quelque chose, parce que ça devient un genre de marécage. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que Diane Fossé est une femme qui a voué sa vie à l'étude des gorilles. Vous savez ce que cela veut dire? Je ne sais pas vraiment. Là, je dois dire que je suis en train de la capter, elle, en même temps où moi, je reçois les informations. Ça devient une sorte d'empathie. Et l'empathie devient une sorte d'émotion qui me donne une certaine émotion de cœur. Vous voyez, c'est comme... Je ne sais pas comment mieux vous expliquer. Vous voyez, certains comprennent les émotions. Vous demanderez à votre psychiatre si ça peut vous aider. Et puis, il vous donnera peut-être une réponse ou un psychologue. Ou qu'est-ce que cela veut dire d'un coup d'avoir une impression que c'est tellement beau que le cœur se met à vouloir avoir la larme. La pleurade, ou je sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est incroyable de vivre ce que je vis, donc d'un coup on est atteint de l'émotion et on ne sait pas du tout où vient cette énergie qui d'un coup signifie la pleurade. Or, cette pleurade a l'origine de la non-déprime. Il faut distinguer les deux pleurades. Il y en a qui sont larmes de joie
ou déprime. Vous voyez, donc là, ce serait en quelque sorte larme de joie, non pas déprime. Mais je précise cela parce que certains croient que peut-être c'est déprime, or ce n'est pas, donc je continue. Je vais donc canaliser ou parler avec Diane Fossé pour que les gens comprennent qui elle est. Elle a été au Rwanda et elle a vécu avec des gorilles. C'est incroyable, chers amis auditeurs, que vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Vous êtes certainement au courant de ce qu'il a dit, de ce qu'elle a décidé et de ce qu'elle a tracé. Vous ne savez pas vraiment pourquoi je parle de elle, n'est-ce pas? Vous êtes à vous demander comment cela se fait-il que moi, aujourd'hui, dans la Lorraine, en Moselle, je parle d'une femme qui était partie au Rwanda pour faire une étude dans la jungle avec des gorilles au point où elle en a eu une véritable intégralité de contact avec ce monde de gorilles. Bien, vous comprenez, elle a participé à la vie de la tribu. Ça devient une sorte de chose improbable au sens du commun des mortels. Je ne sais pas vraiment si vous... Je ne sais pas vraiment comment vous... Je ne sais pas vraiment comment mieux le dire. C'est une chose improbable, pour dire miraculeuse quasiment. Bon, je vais faire court, mais je vais quand même essayer de parler avec Diane Fossé. Vous voyez, le principe est quand même qu'elle puisse me donner des informations et qu'après je vous les révèle parce que la Madame Marine, elle a dit que Diane Fossé est une femme qui ne se canalise pas et que si maintenant il commence à faire sa médiumnité avec Diane Fossé, ce sera sûr que ce sera le menteur car tout le monde sait qu'elle ne se laisse pas canaliser. Eh oui, c'est facile, une phrase en passant comme cela. Je n'ai pas encore été voir dans les arrangements de travail. Bon, que les choses soient claires, je ne veux pas, je ne m'intéresse pas du tout à ça. Mais je voulais juste que vous vous rappeliez que moi qui ne peux pas m'en rappeler, je vous le rappelle. Cette Diane Fossé n'est pas une femme qui se canalise. Ça veut dire que je vais devoir faire une médiumnité, comme j'en ai rarement fait, de devoir me connecter à elle et de devoir entendre ce qu'elle me révèle en pensée, c'est-à-dire dans ma connexion avec elle, sans que la messagerie diffuse par le son de ma voix. Et avec une certaine sorte de vouloir répéter ce qu'elle dit, je vais dire par ma voix ce qu'elle m'a transmis par la pensée. C'est ça la distinction entre une canalisation directe, comme toutes les vidéos ont quasiment été, ou une captation qui symbolise une sorte de j'entends que l'on me dit, etc. Prêt? Vous y êtes? Ça vous intéresse? Le sujet arrive. Nous sommes arrivés à 18 minutes et nous sommes prêts maintenant. Donc, je vais faire la connexion et je vais vous révéler ce qu'elle me transmet. Bien, première des choses, c'est qu'elle me confirme tout de suite que c'est comme cela qu'elle m'a dit que je devais faire. Toujours me connecter avec elle pour faire une captation et non pas une canalisation. Maintenant, elle me dit, ils le savent, mais ils voulaient vous faire passer pour un menteur le 17 mai.
Et maintenant, elle me dit que c'est tout parce que après est arrivé Pierre Lang qui m'a lancé une magie. Et elle me dit que maintenant j'ai l'information qu'on m'a dit qu'on m'a jeté une deuxième magie pour que je ne dise pas ce que Diane Fossé vient de me dire. Vous comprenez? Emmerdeur, professionnel, gros boulet. Bien, elle me laisse sur la manière où elle me dit que c'est tout pour aujourd'hui et que je la recapterai donc dans une prochaine vidéo à un autre instant. Mais vous vous rendez compte, chers amis auditeurs, je suis un homme déjà qui a une sorte de chaise en bois qui ne devient toujours pas encore très agréable avec une certaine manière comme un canapé transversal avec les pieds surélevés, un massage du dos en même temps, des petits écouteurs, un genre de souffleur, brumisateur, un petit ventilateur pour la chaleur. On peut aussi se permettre d'être pro, n'est-ce pas? Si vous faites un voyage en bus sur des sièges confortables, c'est toujours plus agréable, vous comprenez. Alors mon défi du jour vient d'être modulé sur la façon où en 17 mai est apparu un gros emmerdeur pour me faire passer moi pour celui qui pourrait le faire mais qui ne veut pas, pour dire qu'il a dit que moi je ne veux pas, alors que mon intérêt n'est pas de le faire voir lui comme celui qui réussirait. Et après une courte réflexion de la possibilité de poursuivre, il y a donc une deuxième série de Magie Noire qui est apparue en 17 mai 2017 à Metz. Alors c'est incroyable, vous voyez, je suis collé par des asticots, des genres de pollueurs de la vie. Je ne sais pas, chère police, ou police nationale, ou police des polices, est-ce que l'information est correcte? Vous voyez le problème. Le public est en ébullition. Mon travail peut débuter, et cela débarque pour tout niquer. Et protégé pour le faire en plus. Pour me faire moi disjoncter de les voir faire ce qu'ils font. Pour qu'après je devienne fou de m'énerver avec peut-être eux ou d'autres. Et après, que se passe-t-il dans ce pays? Nous sommes arrivés au temps où la folie règne. Voilà la vérité. Maintenant, chers auditeurs, je suis au regret de dire que cette belle vidéo qui aurait dû être une sorte de jouissance est reportée à une seconde vidéo et je ne vais pas vous retenir plus, puisque si vous n'êtes toujours pas d'accord avec ma manière de travailler, d'être performant et d'être le meilleur médium au monde pour dire que je peux maintenant presque le dire, même si vous diriez peut-être aussi comme moi, mais vous voyez, le meilleur médium au monde est un homme qui gagne moins que le pire médium au monde qui travaille dans un call center. Et il faut dire quand même que ça devient bizarre, n'est-ce pas? Je vais pas faire ma vie comme cela. Vous comprenez, ça commence à me faire royalement chier. Et tous ces asticots qui commencent à graviter autour de ma bulle qui s'appelle mon porte-monnaie commencent à me déranger, vous voyez. Ils sont là, ils se déplacent, ils font le trajet, ils n'ont pas autre chose à faire que de m'empêcher de réussir, ils s'inventent un scénario et puis ils font des ennuis, ils se font protéger pour les faire, et après ils se félicitent de m'avoir tout niqué. Mais ça devient vraiment incroyable. Je pense que le pire dans toute cette histoire, c'est que si je n'avais pas travaillé 10 ans pour m'en souvenir avec vos appareils de guerre sur ma tête, je serais comme un con à devoir les regarder, à les saluer comme un con. Je dirais encore peut-être ah salut Jean-Paul ou salut Marlise ou je dirais salut Alexandre. C'est ça, vous comprenez le problème. Ça ne finit plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que c'est vous les fous. Mais, chers auditeurs, je ne vais pas me plaindre de trop. Vous qui écoutez et qui n'êtes pas concernés, je ne vous en veux pas trop. Mais sachez que j'ai des harcelants qui sont d'une certaine énergie
de ne plus s'arrêter quand il commence que ça devient pénible. Vous voyez. Et bien entendu, c'est comme en plus de nager, avec un bras en moins, pour dire qu'avec ce GHB à haute dose, j'ai failli ne plus du tout m'en remettre. Et bien entendu, ça ne vous parle pas trop, mais c'est quand même incroyable de voir que dans ce garage, il y a une sorte de véhicule qui était toujours à Metz, METZ, et que c'est ce véhicule qui ne me permet plus de venir à Metz. Or, si je viens en bus, ce n'est pas un problème pour venir. Le problème, c'est pour revenir le soir, après 10h, 20h, 23h, ou 18h même, il n'y a plus rien d'autre que rien. Ce qui veut dire que je dois moduler toute une manœuvre neurologique pour me mettre dans un genre de programme, avec peut-être dehors, peut-être dedans, peut-être la pluie, peut-être le sec, peut-être chez elle ou peut-être chez lui, peut-être la soirée là ou peut-être celle-ci. Si c'est un peu toujours des peut-être, ça devient problématique. Je voudrais, en ce jour, être dans ma villa et faire venir des gens que je choisis sur la liste de ceux qui me semblent être normaux, pour faire des soirées entre gens qui se font autre chose que des plans de merde. Et pour dire la chose, l'argent qui me due pourrait m'acheter 12 villas en moins d'un an. Or, comme vous ne voulez pas me le rendre pour que je reste dans ce taudis, ça devient pour ma vie le problème. Les droits de l'homme, comme vous le savez, sont une sorte de chose que certains n'aiment pas. Je vais vous rappeler que ceux qui me font des ennuis sont des malades mentaux qui se mettent des valeurs de ne respecter aucun des points de la Déclaration des droits de l'homme. Vous comprenez que vous m'avez foutu dans les pattes. Des fous qui n'ont rien à foutre de cette Déclaration des droits de l'homme et qui se prouvent à eux-mêmes qu'ils ne respectent aucun point, comme pour dire on va rien respecter et à chaque fois qu'on respecte rien, on se félicite d'y être arrivé. Et moi, à voir ça, devant vous, cher monsieur de la ville de Metz, c'est un peu comme de dire qu'il y a un problème, comme vraiment un vrai problème. Parce que des comme eux, qui se mettent des valeurs comme pour dire, ils ont cru quand même, hein, ce mage Fro est arrivé comme un héros avec sa moustache, rappelez-vous. Mage Fro. C'est un genre de sorcier qui s'appelle Mage Fro. Et là est apparu l'énigmatique énigme. Regardez-moi l'explication que je vais vous fournir. Ce Mage Fro, qui signifie un mage, dans son nom de sorcier, bien sûr, il s'appelle Mage. Fro. C'est ça, son nom. Mage Fro. Le problème, c'est que quand on parle à l'envers, on pense que le mot qu'il faut comprendre s'appelle un fromage. Or, si l'on croit que le mage fro est dans son verlan le mot fromage, les gens indirectement pensent que c'est un français, puisque les Français sont un peu toujours vus comme des fromages. Et l'ennui, c'est qu'après, il se fait voir comme un homme qui regarde qui est en train de chercher chez les Français, lui qui s'appelle Mage Fro, qui dans son sens horaire s'appelle Mage Fro, et dans son verlan fromage. Donc première trajectoire de shooter dans le décor pour dire de chercher au mauvais endroit. De fait, je dois bien rire, mais je dois dire que moi aussi, je commence à bien rire. Parce que rappelez-vous, nous sommes arrivés là en 2017 à la fin de la soirée. Nous sommes vraiment à la fin. Et là, aujourd'hui, nous sommes à dire en 2026 comment a eu lieu la manière où celui-là, ce fromage, est un peu à cet instant à déchanter complet. Donc, si vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est que ce mage fro est donc un genre de sorcier qui se définit comme un mage heureux, puisque le mot heureux en allemand s'appelle froh. Vous comprenez que là, ça devient un peu bizarre. Et la véritable intrigue, c'est que l'homme qui s'appelle mage froh est un Italien qui devient à cet instant vu comme un possible germanique. Or, à cet instant, que fait-il? La même chose dans le sens horaire, cette fois-ci, et non pas dans le verlan. Ceux qui comprennent de biais
finissent par dire que le mage Fro est un Allemand qui doit à cet instant être eu. Or, que se passe-t-il dans la tête de celui-là? Il jouit de vous voir vous croûter aussi, car 2 fois, ça devient comme du bonus pour son futur à chaque fois. Et je vais vous rappeler, parce qu'au final, j'ai aussi de ma journée à faire. Nous sommes bientôt arrivés à combien de temps? À 30 minutes de travail professionnel au tarif horaire que vous ne pouvez pas payer, mais offert par une sorte de bienveillance pour vous rafraîchir la mémoire de ce que vous n'avez pas voulu vraiment faire à cet instant, puisque vous avez dit, nous ne pouvons plus supporter cet homme, il est là, il fait son numéro, si nous arrêtons de ce fait, il deviendra celui qui triste mine sera, et il ne pourra plus s'en remettre, il faut le laisser, sur une manière de lui faire la malveillance pour qu'il redevienne un homme heureux. Cette phrase-là, que vous avez entendue, vous, en 2017, devant le bar Troubadour, devant ce mage Fro, cet homme moustachu de Tédin qui est venu avec cette Elsa Vinciguerra, cet homme quasiment chauve, le chauffeur de taxi aussi, pour dire que ça devient une sorte d'assemblage, eh bien, est devenu d'un coup triste. Il a dit qu'il n'est plus le mage Fro. Et, comme par hasard, ceux qui l'ont entendu se plaindre se sont dit que ça ne va pas aller pour lui, l'homme qui me fait des ennuis à moi, s'il n'arrive plus à retrouver le bonheur de son aspect jovial. Ouais, c'est un peu comme pour dire que là, ça devient le mémorable, mémorisationnable, impossible à se mémorer, parce que je vais vous rappeler quand même que moi, j'ai été effacé 38 fois dans le pays des droits de l'homme et que je suis, pour dire que si vous n'êtes pas d'accord, je suis l'exorciste, je suis le prêtre de Dieu à cet instant où l'évêque catholique exorcise. Peut-être que ça vous écorche de trop, mais j'ai le don de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julio qui transmet son don d'évêque à évêque pour que moi je sois celui aujourd'hui qui peut vous prouver par la révélation aussi que je vous révèle, c'est-à-dire le souvenir que j'ai oublié, ce que j'ai oublié. Est-ce que le message est bien compris? Je pense que oui. Cet homme, le moustachu de Tédin, que l'on appelle le mage Fro, ne me demandez pas comment il s'appelle, c'est un genre de... Écoutez, cherchez dans l'annuaire et essayez de le trouver à Tédin, vous verrez bien qui il est. Ce n'est pas très dur à trouver. Vous allez chercher le quartier Allmend, qui s'appelle A-L-L-M-E-N-D, ou A-L-M-E-N-D, et vous cherchez dans ce trou là-dedans où il se trouve, et vous verrez déjà. Donc le mage Fro, déjà pour mon histoire du lycée Charles, non, aussi, mais non, mais plutôt du collège Olderite, avec cette Elsa même qui est elle aussi venue avec son haut rose et sa jupe, pour se la raconter comme étant une qui vient en dehors de la scolarité pour se faire voir dans l'école, l'établissement où elle n'était pas scolarisée, et qui s'est malheureusement fait avoir par un fou. Bon, dans le couloir, elle s'est fait avoir, il faut dire la chose, c'est quand même incroyable que vous ne puissiez pas comprendre. Donc, que dire de plus à cet instant? Cet homme me poursuit avec cette Elsa depuis ce collège Olderite. Vous comprenez, il m'a fait peut-être un ennui, à vous de dire, vous le savez peut-être mieux que moi. Donc, ce mage Fro est donc à cet instant tout pâteau, et puis ne veut plus être jovial, et il se sent d'un seul coup autrement que Fro. Et il devient énervé d'un seul coup. Il s'énerve avec tout cela autour de lui, et il se dit qu'il doit trouver une solution pour redevenir jovial, sinon il n'est plus le mage Fro. Et chers auditeurs, rassurez-vous, les gens normaux ont déjà mis le contact et démarré en trombe pour se barrer s'ils avaient l'option. Mais moi, dans la manière où j'étais accusé à de multiples reprises d'un viol sur la voie publique, et de cette même d'ailleurs Elsa, et qui d'autre encore, je ne sais même plus. Rappelez-moi qui j'aurais fourré sans m'en rendre compte, éventuellement, je ne sais pas. Donc, quoi qu'il apparaît, dans tout ce que je dis, c'est diffamation collective et mensonge généralisé pour me faire exploser de colère, pour me mettre à l'asile. L'ennui, c'est que j'ai compris d'où vient la balle, vous voyez, et ça est une chose que eux n'ont pas cru, que j'allais arriver à les faire avoir. Alors, bien sûr, moi, je suis un pro.
Je suis un pro, chers amis auditeurs. Je suis un professionnel de la médiumnité. J'en chie. Parce que tous ceux qui me font les ennuis sont protégés et ne se font pas arrêter. Et après, s'ils se font arrêter, ils vont à la thérapie chez le psychiatre qui commandite les ennuis qu'ils doivent me faire. Vous comprenez? C'est comme pour dire que s'ils se font mettre en examen pour harcèlement, pour ceci, pour cela, ils vont se rendre compte que comme ils s'en foutent, ils doivent aller à la thérapie. Et quand ils vont à la thérapie, le psychiatre ne les fait pas autrement que de nouvelles consignes pour me faire chier. Et là est un peu le problème pour moi. Vous voyez. Alors, Machefro, donc nous étions avec ce moustachu là. Donc oui, il a commencé à disjoncter et il a dit qu'il ne voulait plus être l'homme triste. Vous vous rappelez? Il a dit, il ne veut plus être l'homme triste. Il fallait, à cet instant, que ceux qui peuvent le rendre jovial s'y mettent pour de bon, parce qu'il a commencé à s'énerver pour de bon. Et quelqu'un lui a demandé, mais Machefro, que faut-il faire pour vous rendre heureux? Ah Dieu, je vis un cauchemar absolu avec cette taré. Ce qui semble être incroyable à dire, c'est que quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse de nouveau être jovial. Vous voyez, c'est un fou qui d'un seul coup veut de nouveau être jovial et qui doit trouver une manière de faire pour qu'il soit de nouveau jovial. Sinon, il n'est plus le mage Fro, de fait l'homme heureux, et ça ne lui correspondrait plus dans sa tenue pour dire que ça ne va pas, vous voyez. Comme de faire une genre de... Eh, j'allais dire le mot, mais je ne dois pas. Je dois dire que vous comprenez l'idée où vous êtes à côté de vos chaussures. Je ne sais pas comment faire. Donc du coup, je poursuis. Cet homme triste a dû trouver une solution pour être de nouveau jovial. Et il a dit qu'il doit trouver, sinon il ne va pas s'en remettre. Et le deuxième arrivé, après le premier qui lui a demandé que doit-il faire pour redevenir jovial, est arrivé à lui demander la chose que je vais vous révéler, parce que sur un plan d'espace temporel, il y a des recherches segmentées sur la durée. C'est à cet instant que vous pouvez venir me chier dessus si vous voulez, mais je vous vois moi comme chier totalement sur vous tous en même temps pour dire la grosse... Et puis, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis moi le meilleur médium au monde, et vous, je ne sais pas, vos asticots là qui gravitent autour de votre cervelle malade et avec votre folie commencent à me polluer l'oxygène. Donc, ce deuxième qui est apparu pour se vouloir un vrai aidant. Le premier a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous rendre heureux, mage Fro? Vous comprenez? Le deuxième qui est arrivé a commencé à vouloir l'aider pour de bon. Il a dit, je suis un aidant et je veux que cela aille. Vous voyez? Celui-là a commencé à ne même pas demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit, je suis un aidant, que faut-il faire pour que ça aille? Et à cet instant, il s'est soumis à ce mage Fro sans s'en rendre compte. Sur une porte d'accès au monde parallèle, il s'est rendu compte de l'erreur. Monsieur le juge Robert et lui. Il a d'un seul coup réalisé qu'il a demandé que faut-il faire? Et le mage Fro a jonglé à cet instant sur la manière où il a répondu à la question. Vous comprenez le trajet de la conversation, chers amis auditeurs, défenseurs des droits de l'homme? Le juge a dit, je suis un aidant, que faut-il faire pour vous aider? Il s'est soumis à ce mage Fro sur l'instant de cet instant. Le mage Fro a cru que c'était une blague. Il a cru que c'était une blague parce qu'il a compris que cette phrase lui donne accès à tout. Le juge ne pouvait plus faire autre chose que de devenir son inférieur et de devenir sa marionnette. C'est clair quand même, auditeur, oui, je pense que vous comprenez, vous, le monde parallèle, parce que vous y allez quand même dans ce monde parallèle. Vous le voyez, ce monde parallèle, vous savez ce qu'il s'y passe quand une phrase sont dites avec les mots qu'il représente et les
les mots représentent des actes et les actes représentent des trajectoires. Alors, la trajectoire a été simple. Le mage Fro a dit que le juge devra faire avoir moi, pour que moi je sois lui, celui qu'il ne voit plus dans ce centre commercial Best. Il a commencé à se sentir soulagé de ne plus me voir. Vous, auditeurs, vous comprenez, c'est incroyable que je ne sais pas si je suis compris. Je dois parler dans une langue que personne ne comprend, mais imaginez-vous la chose. Déjà accusé à tort sur la voie publique de viol fait sur d'autres. Alors, je dois reformuler, cette cloche m'énerve. C'est une cloche qui fait appeler le monsieur Lucie FER, là, qui ne veut pas trop se calmer parfois, mais dans ce cas-là, il sait de quoi je parle. Donc je dois ne rien trop dire, et c'est ça maintenant le temps qui passe. Il est là déjà 15h, 2h, 14h. Je dois trouver des loisirs dans ma vie, vous comprenez. Je devrais prendre la voiture et partir faire de l'archéologie à Bliesbruck, Rheinheim, et en revenant, je devrais faire une douche pour dire 1 heure de natation pour déjà avoir fait la douche, et après je devrais faire une sorte de tour au supermarché. Bon, vous voyez, tout ce genre d'arrangement facile à faire dès qu'on a une voiture. Donc, ce mage Fro a décidé d'exiger que le juge devait me faire avoir. Et il a dit que ça lui permettrait de retrouver la joie s'il ne me voyait plus moi au centre commercial Best. C'est un peu pour les droits de l'homme quelque chose d'incroyable. Vous voyez, c'est comme pour dire, toi, tu n'as pas le droit d'aller là, et c'est moi qui décide, tu t'adaptes à ce que je dis, on ne se connaît pas du tout, et puis c'est quand même comme je dis moi, et puis voilà, point. Vous voyez, folie. Et le problème avec ce juge, c'est qu'à cet instant, il s'est rendu compte qu'il était à exiger une chose qui n'était pas légale, comme lui et le juge, il s'est dit, mais là, il y a le problème. Il a dit qu'il se soumet d'une certaine façon à cette volonté pour le remettre dans une joviale attitude, pour qu'il redevienne le mage joyeux. Le mage Fro, comme il s'appelle lui-même. Et lorsqu'il a compris que cette exigence était contraire à la Déclaration des droits de l'homme, il a trouvé une issue. Vous entendez un saut quantique professionnel fait par un médium professionnel, chers amis auditeurs. Sachez que de voir personne, ça me va. Hein. Moi, je suis bien seul. Et toute la disponibilité pour travailler. Malheureusement, pas à la hauteur du taux horaire que je devrais avoir. Mais travailler seul est mieux que parfois avec d'autres qui font des boulettes sans fin. Donc, le juge a décidé de ne pas se soumettre à ce mage Fro. Il a dit, je suis le juge et de la manière où je suis dans ma fonction, je ne peux pas être celui qui se soumet à un ordre contraire à la justice. Le juge Robert Martin a dit cette phrase et ce mage Fro a disjoncté une deuxième fois. Il a complètement pété un câble à cet instant et le premier qui lui avait posé la question est arrivé comme pour dire un joyeux héros pour lui rattraper la déprime. Il a dit, je vais faire ce qu'il faut et moi je ne suis pas le juge et après ça ira. Alors là, je ne sais pas si ça vous rappelle un souvenir, chers amis présents de l'instant, nous sommes déjà quand même aujourd'hui en 2026, mais en 2017, je suis moi, devant le juge, là, qui disjoncte pas du tout, mais que ce mage Fro disjoncte est un peu la vérité absolue. Donc, vous comprenez, il ne me veut plus devant sa vue dans ce centre commercial et ça lui va, ça lui fait la joie. Donc dès qu'il me voit, il trime pour dire à l'envers et il devient triste et il n'est plus dans son monde avec ce mage Fro comme l'image du joyeux mage. Bon, je ne sais pas comment vous dire, mais bon, imaginez-vous que vous avez peut-être un champion de catch qui a la diarrhée d'un coup et ça ne va plus dans l'aspect qu'il présente. Vous voyez, c'est un genre de qui n'est plus du tout en possibilité de pouvoir être ce qu'il représente. Un homme fort et bâti qui ne se laisse pas détruire avec une sorte, à cet instant, comme une faiblesse qui lui met tout de suite la défaite. Donc, j'espère que mon langage vous plaît. Je fais un effort énorme parce que j'ai lutté énormément, parce que j'ai vraiment fait une lutte incroyable. Donc, ce mage Fro a donc essayé, devant ce juge, à cet instant, de me faire un meurtre sur la voie publique. Il a pris une arme à feu et il a pris l'arme à feu de l'homme qui était venu lui demander. L'homme qui est venu lui demander qu'est-ce qu'il doit faire s'est rendu proche de cet homme et il a commencé à sortir une arme à feu. Et alors là, chers auditeurs, moi, l'homme humain, je fais une petite pause.
Bien, vous comprenez, là, moi, j'ai tout oublié, vous comprenez, l'homme humain que je suis, moi. Mais quand je travaille, je vois la scène qui se déroule sans vraiment trop être dans l'absence de certitude, mais là, je suis vraiment informé de ce qui s'est passé. C'est pas un souvenir que je peux, comment dire, que je peux retrouver dans ma mémoire sans que ça me coûte, en fait, sans la médiumnité, ça aurait été impossible à retrouver ce détail. Vous voyez, c'est un souvenir oublié. Pour dire effacé, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en rappeler. Genre, tu penses à ta première nuit en discothèque, par exemple, si t'es pas trop jeune, enfin si t'es plutôt jeune, je veux dire, tu te rappelleras peut-être. 79 ans, 80 ans, eux ne se rappelleront pas, mais vous voyez ce truc-là, ce détail, un truc énorme dans la vie qui change, genre les premières vacances ou la première nana. Ouais, le souvenir arrive, tout le monde se rappelle, il y a eu, là dans la tête, ça va dans un sens, dans un autre, les souvenirs reviennent, et ben là, rien, pas de souvenir qui revient, mais le détail me fait rappeler que j'ai vécu ça, mais sans le souvenir, donc vous m'avez carbonisé le cerveau, bande d'animaux. Donc je continue, je me reconnecte à mon INI, et yes, saya! On va faire la suite de la conversation. Vous voyez, donc ce mage-fro, lui, à cet instant, est en train de voir un homme arriver avec une arme à feu. Et il a pris de ses mains l'arme à feu que l'homme avait dans les mains et il a commencé à me la pointer sur moi, en certifiant qu'il est l'homme qui doit devenir joyeux. Et il était sur cet instant à vouloir faire feu et le juge a ordonné de le faire arrêter. Mais comme le mage Fro a dit qu'il n'allait pas appuyer, or il avait dit pour ne pas être eu, mais il a dit qu'il allait appuyer, et il a dit qu'il fera comme s'il n'était pas celui qui allait appuyer s'il y a l'ennui. À ce chauffeur de taxi qui s'appelle le Chauve de Tédin, qui s'appelle celui qui est ramené dans ce village 57455 le soir, c'est Elsa Vinciguerra qui, elle, s'est faite avoir dans son environnement à domicile par ce Anthony. Donc, ce mage froid a complètement pété un câble et il a compris qu'à cet instant, il allait faire un meurtre. Et il a compris qu'il avait prévu de dire qu'il n'allait pas appuyer au cas où il y aurait un ennui qui dirait qu'il allait appuyer sur la détente. Le véritable mage froid n'était plus très froid pour dire qu'à cet instant, l'homme lui a montré qu'il n'y avait dans ce pistolet que rien. Pas de chargeur, mais une sorte de pistolet. Il a cru qu'il y avait le chargeur, et lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas le chargeur, il s'est rendu compte qu'il était à cet instant à devenir une sorte de risée pour la moquerie. Et il a disjoncté, et il a complètement pété un câble de nouveau. Il a compris que ça n'allait pas, il devenait fou, et il disjonctait de plus en plus. Et il s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix trouver une solution pour se faire de nouveau la joie de celui qui détruit, et la satisfaction de détruire, et de la manière de jouir sans se faire arrêter de détruire. C'est ça qui le met dans son contentement, ce malade psychiatrique. Alors, chers auditeurs, la conversation vous plaît, n'est-ce pas? Sachez que je suis un professionnel. Pour que je sois vu comme un professionnel, il me faut un autre décor. Ce qui semble être pour la France une clientèle que moi, je ne dois plus aider. En raison de cette marine, et si je quitte l'Hexagone, ça dérangera ce Arnaud L. Pour dire la distinction entre ce Arnold B. et ce Arnaud L. Ouais, je sais que certains font une vie et après ça va, mais ceux-là ne voulant pas se faire arrêter ont décidé de ne pas me faire avoir pour moi, ne pas que je puisse eux les faire avoir. Et c'est ça qui fait qu'en ce jour, tout le monde se sent un peu heureux. Mais, comme je suis le meilleur médium au monde et que vous êtes à vous dire, ce mec-là a été cartonné toute la nuit.
Il a subi 38 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Il s'est fait voler les droits d'auteur de la chanson Soleil Bleu. Il s'est fait voler l'idée du papier toilette humide, le nom de la compagnie de transport Flux au Grand Est. Il a été vu comme capable de faire changer les bouchons en plastique sur toutes les bouteilles en plastique pour qu'elles soient solidaires de la bouteille, pour qu'elles ne soient plus à chercher au sol si elles tomberaient, si les bouchons tomberaient au sol. De ce fait, il devient l'homme le plus harcelé et le plus effacé, et ça devient l'unique harcelé de l'Hexagone, car à cet instant, ils sont tous vus comme ceux qui harcelaient tous les autres. Ça ne devient plus très beau pour le monde humain, vous voyez. La Déclaration des droits de l'homme est avec moi. Lorsque je me promène avec, elle me voit, et ceux qui ne l'aiment pas se prennent d'une lutte contre la Déclaration des droits de l'homme. Cette Elsa le sait, cette Rita Fayetta le sait, cette Annette Veillant le sait. Bien, chers amis, nous sommes en 2026 et il n'y a pas eu de vacances pour moi depuis une certaine durée. Je pense que de pouvoir travailler pour arriver à faire une existence peut être intelligent à faire. Néanmoins, il ne faut pas aider n'importe quelle quiche. Surtout celles qui viennent encore après avoir été aidées à vomir sur votre lieu comme si c'était encore un cadeau supplémentaire, comme pour dire maintenant que je réussis, je te fais des ennuis parce que je ne suis plus en bas de l'échelle sociale. Vous voyez, c'est un peu malheureux, mais les gens sont devenus fous. Mais, comme moi je suis le meilleur médium au monde, je me permets de vous rappeler, parce que vous qui étiez là, vous vous rappelez. Maintenant l'idée me vient. D'où vient l'arme à feu de l'homme qui a voulu aider ce mage Fro? Est-ce une vraie ou une fausse? Est-ce que le chargeur était vide ou était-il avec des balles ou l'avait-il en main ou la seule qui restait en balle était dans sa main et le chargeur dans le pistolet? Alors, la question est quand même un peu à réfléchir. Vous voyez, dans la vie, il y a ceux qui font, et c'est toujours plus facile quand personne ne fait des boulettes pour la route qui doit être faite que ceux qui font des ennuis sans fin à des gens qui veulent pas d'ennuis pour faire autre chose que de résoudre des ennuis. Mais, je le rappelle, comme cela, tout le monde pourra comprendre que c'est moi la cible de ces malades mentaux. Ils ont un défi de m'empêcher de vivre et ils se sentent aidés par la protection d'État. Et ils se sentent soutenus par la politique. Et les politiciens se sentent heureux car soutenus eux-mêmes par la psychiatrie, malades, et ça devient un assemblage qui n'est pas vu comme honorable, mais qui est vu comme destructeur et qui est vu comme une problématique. Vous comprenez? Ce n'est pas la petite histoire du quartier qui a fait grand bruit pendant un week-end. C'est une histoire qui a changé le destin du monde. C'est une sorte de soirée dans laquelle tous ceux qui s'y trouvaient se sont rendus compte que de me faire des ennuis coûte une certaine manière de se faire calmer, de la façon où arrive la désillusion de la destruction qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ce mage Fro est un homme qui ne me veut pas dans le centre Best. Il a dit ça sur la porte ascensionnelle. Et ce chauffeur de taxi aussi. Il a dit qu'il est comme lui et qu'il ne me veut pas et que c'est comme ça et que c'est comme ça que ça doit être et que c'est tout, il n'y a rien à rajouter, que je ne dois pas être dedans quand eux sont là. Là est maintenant pour moi l'analyse psychiatrique. Quand un fou quand même commence à se mettre une certaine manière de parler et d'exiger que certains font comme eux décident, pour dire, supposons, toi tu mets un pantalon bleu tous les mardis et un jeudi tu mets un rouge et bleu et un mercredi tu mets un bleu avec des points rouges et après tu mets un bariolé le samedi. Tu deviens une sorte de, tu vois,
un problème si tu ne le fais pas parce que lui a dit que tu dois le faire. Or, la logique, la norme, la normalité est qu'il n'y a rien à faire. Le problème avec ce mage-fro, c'est qu'il croit qu'il a le droit de me dire à moi, de dire que je ne dois pas être dans ce centre commercial. Le problème, c'est que la police l'a entendu et que la gendarmerie ne fait rien de trop pour m'aider dans cet instant, puisque vous voyez, il y a toujours des surprises qui se cumulent, etc. Alors, je veux juste quand même rappeler que c'est ça l'intérêt de notre conversation du jour. Ce mage-fro n'aime pas quand je suis dans une expression d'un homme jovial, avec une mine d'un homme joyeux. Il se sent concurrencé d'être un fro pas aussi fro qu'un autre fro. Et là, je dois dire que dans sa tête, ça doit être quelque chose. Il doit sûrement se mettre des je me donne un aspect jovial et personne d'autre autour de moi doit en avoir parce que sinon je ne suis plus moi le jovial. Vous voyez, ça devient après à chercher des ennuis chez qui est le jovial. Et voilà, vous avez compris d'où il déclenche sa folie. Puisque vous m'avez demandé ce soir-là, vous m'avez dit, mais Montre ou Monseigneur plutôt, Christophe Albert est-il, ne savons plus, est-ce maître ou Monseigneur, vous avez dit? Oui, j'ai dit Monseigneur. Eh bien oui, alors, Monseigneur Christophe Albert, que faire? Oui, j'ai dit, mais je dois dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, est le titre que j'ai dans le monde parallèle. Si vous voulez me calculer pour dire me parler, il faut me parler en utilisant la connexion avec la façon de me connecter. Car si vous connectez un autre que moi, vous n'êtes pas avec moi et tous ceux-là qui se prennent pour moi se sentent capables d'arriver à se faire connecter par vous si vous n'utilisez pas le titre que je viens de dire. Oui, il devient fou lorsqu'il me voit avec une mine joviale. Il devient fou. Il disjoncte complètement. Je passe avec une mine d'homme joyeux et il disjoncte. Ce qui semble être anormal, puisque si moi je vois un homme avec une mine joviale, je me dis après tout, peut-être un détail lui est-il dans son souvenir à cet instant, et ça le fait passer pour un homme joyeux. Mais je ne vais pas commencer à me mettre dans une colère, parce que lui a une mine joviale, vous voyez, ce n'est pas normal de faire cela. Donc, il va falloir que je fasse la croisade plus souvent, les croisettes pour ainsi dire. Je dois le voir plus souvent, mais je n'ai pas toujours envie à l'heure qu'il est, car la chaleur est assez chaude. Et chaude pour dire à faire transpirer, devient un peu une sorte de quelque chose que l'on n'aime pas dans tous les cas. Alors, chers amis auditeurs, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez des environnements pareils aussi? Point d'interrogation. Vous voyez, toute une sorte de manœuvre, une stratégie de nuire. Et ça devient un problème, vous comprenez? 17 mai 2017 à Metz, peut-être à cet instant, présent et voulu comme présent pour le problème du collège Olderite avec Elsa. Genre de je n'ai pas réussi à avoir ma jouissance, d'ennui à faire, alors je reviens pour l'ascension. Que s'est-il passé à cet instant au collège Olderite? Eh bien, le collège Olderite est un collège dans lequel j'ai été en tant qu'élève. Je rappelle les classes car je m'en rappelle très bien. 6e 7, 5e 2, 4e 5, 3e 5. C'était mon parcours en 1981 jusqu'à ce sortie du collège. Donc, vous calculerez 4 ans plus tard, donc 1985. Ou à la fin, en tout cas, de la 3e 5. Mais, vous vous rappelez, ce mage-fro est uni à cette Rita Fayetta. Et cette Rita Fayetta est une luciférienne qui, elle, ne veut pas de petits auréoles dans
dans son environnement, dans le sens de baptiser. Donc, vous comprenez l'assemblage, c'est un peu la Rita Farighieta qui se trouve dans ma classe, qui est assemblée avec ce mage fro pour me faire des ennuis au collège Olderite. Déjà, si ce que je dis est faux, alors mettez en commentaire ce qui est faux. Si ce que je dis est vrai, vous savez donc que c'est vrai. Et s'il n'y a rien en commentaire, dans ce cas-là, c'est que tout est vrai. Mesdames et messieurs, chers amis, chers publics, je vais vous laisser. Le destin m'appelle, j'ai autre chose à faire. Je dois travailler sur l'archéologie. Je dois trouver des ossements humains avec l'énergie de pouvoir les faire parler. Il y a ce site de Blissbruck dans lequel je vais peut-être me rendre pour aller visiter dans une sorte de tourisme archéologique, pour me connecter aux ossements, pour capter les êtres qui habitaient les matières humaines. C'est un peu une sorte de travail étrange pour certains, mais pour moi, ça peut aussi être une porte ouverte à autre chose après que j'entre ou ouvre. Dans le sens où, eh bien, vous savez, non, vous ne pouvez pas savoir, mais vous savez. Imaginez que quelques-uns se disent à Paris, il y a les catacombes avec des énormes quantités d'ossements, de crânes, etc. Ils ne peuvent même pas savoir qui est enterré là-dedans. Donc imaginons que ça correspondrait, ça ne les intéresserait pas non plus, mais que moi, qui me ferais une sorte de mise en route avec une sorte de captation, serait à cet instant capable de faire parler les personnes raccordées aux eaux. Et oui, et là, maintenant, ils se sentent un peu idiots de vouloir chercher de quelles eaux on parle. Nous parlons des eaux. Voyez-vous, dans cet instant, les mots sont une sorte de pouvoir discuter d'autre chose qu'un os. Tu vas aux eaux, je vais à l'os. Tu vas être sur une conversation différente et toi, tu vas te perdre dans ce zoo. Il faut des fois se rendre compte, on trouve des zoos quand même parfois et on ne sait pas qui ils sont et après on ne peut pas dire vraiment si c'est vraiment le personnage. Imaginez-vous qu'un jour, j'accède à la possibilité d'être avec des archéologues qui reconnaîtraient un talent énorme pour avoir des informations. Qui est l'individu? Comment est l'homme de Néandertal? Imaginez-vous que j'arrive à me connecter à des fragments d'os ou à des squelettes. C'est ça le travail professionnel que j'aimerais commencer vraiment, mais là, ça devient très long. Je ne peux même plus trop vous dire que j'ai envie. Je dois me mettre en route avec une volonté et surtout de ne pas trop vouloir aider n'importe qui parce que d'avoir trop mangé, pour ainsi dire, d'ennui me fait penser qu'il ne faut pas que j'aide ceux qui me font manger les ennuis. Mais il y a une grande planète sur cette Terre, pour dire une grande surface d'étude. Je peux aller partout, mais le problème c'est que 10 ans pour me remettre, c'est un peu long, et la quarantaine est niquée pour ainsi dire. Vous voyez? C'est donc avec une certaine manière de vous faire part de ma désaventure que je vais devoir vous laisser pour faire le reste de votre journée. Moi aussi d'ailleurs, car j'ai aussi une autre médiumnité en cours qui s'appelle le voyage intertemporel sur une porte mystérieuse. J'appelle ça comme cela. Et ça est une phrase que certains ne supportent pas parce qu'ils veulent savoir ce que je fais. C'est une idée fixe. Ils veulent tout savoir. Quand je sors, quand je rentre, ce que je fais, avec qui je vais, où je vais, quand je rentre, etc. Et ça n'en finit plus. Bon, ce sont des emmerdeurs qui ont une sorte de manière de toujours vouloir tout savoir et après ils peuvent faire des ennuis dans ma sphère de ce qui s'appelle de là où je vais, où je fais, où je quoi, etc.
Ils ont une vie, mais la vie qu'ils ont dépend de la mienne. Donc ils se sentent une vie, comme pour dire, en raison de la mienne. Bon, s'ils n'étaient pas là, ils se feraient réellement chier, comme on dit. Il va falloir que je facture l'heure au tarif professionnel à des gens qui ont le porte-monnaie bien rempli. Et après, je verrai par où commencer si d'aventure le contact à Blitzbrück se passe d'une bonne façon. Il y aura certainement à diverses périodes la visite des zoos, pardon, des musées, qui d'aventure ne m'intéressent pas vraiment trop, mais qui peuvent parfois être une sorte de manière de pouvoir connecter des véritables euh, œuvres ou matières pour en tirer un enseignement ou un message. Bien à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Si la vidéo vous plaît, likez. Si l'aventure vous plaît, abonnez-vous. Si vous connaissez des gens intéressés par un médium professionnel, n'hésitez pas à me recommander. J'étudie toutes les possibilités. Si il n'y a pas le boulettage, je précise. À bientôt pour une prochaine vidéo.